Salut, c'est Le Bois et aujourd'hui on se retrouve pour un super combo à Leiden Hill. Et on commence tout de suite avec la Ford Escort Racing 190 chevaux pour moins de 800 kg. On est à Leiden Hill sur la version goudronnée. J'ai rempli la grille d'IA, agressivité à 100%, niveau entre 105 et 110. C'est une voiture qui est très facile à conduire, la prise en main est immédiate. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur les barres anti-roulis, vous savez que voilà, avec des voitures un peu souples comme celle-ci, on a une voiture qui est très prévisible. Et du coup, on peut prendre beaucoup de plaisir sur ce circuit avec une route très abîmée, mais une voiture très compacte, très maniable. Et du coup, voilà, on peut avoir des duels vraiment très sympas sur ce tout petit circuit en plus. Voilà, il y a 5 virages et voilà, ça permet de maîtriser le circuit tout de suite. Et donc, vraiment de monter le niveau de l'IA au maximum pour voilà, aller vraiment s'amuser à chercher à doubler à tout prix. Là j'ai simplement mis 3 tours, donc voilà, faut aller très vite. Vous avez pu voir au départ, hein, j'ai pris beaucoup de place parce que voilà, c'est vrai que là l'IA ça bouchonne un petit peu sur le début, donc il y a vraiment de très bonnes opportunités. Et vu que la voiture est facile à placer, on peut bien entendu en profiter un maximum. Voilà, là la tête s'est un petit peu détachée, on commence à être plus fluide et là déjà l'IA commence à rouler un peu plus vite. Alors le souci de l'IA c'est que autant il est plutôt bon pour l'attaque, autant il a aucune tactique défensive. Donc là on le voit, hein, je le prends facilement à l'intérieur, hein, il se rabat pas pour essayer de me mettre en difficulté. On a ensuite ce virage en dévers hein, qui est peut-être le plus technique hein, de ce circuit, avec un relief très variable, une visibilité limitée. En plus on a envie de dépasser un petit peu sur les côtés. Alors faut se méfier sur cette voiture, la première, faut bien la tirer jusqu'au bout, sinon on est trop en sous-régime sur la deuxième. Alors peut-être qu'on pourrait régler ça un petit peu dans la boîte de vitesse. J'ai pas fait de réglage sur cette voiture, hein. J'ai le setup stable par défaut qui est vraiment bien et qui permet d'avoir une voiture sympa à rouler, donc on se prend pas beaucoup plus la tête. De toute manière sur un circuit comme celui-ci, voilà, le réglage de la voiture fera pas une grande différence. En plus de ça, qu'on ait une voiture sous-vireuse ou sur-vireuse, c'est pas très grave vu que de toute manière c'est voilà, c'est assez facile sur ce type de véhicule, voilà, de ne pas franchir les limites d'adhérence et vraiment d'optimiser son grip. Voilà, donc un combo super sympa, que ce soit en solo et en multi. Le temps que je franchisse la ligne d'arrivée et que je vous mette le combo suivant, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner et on passe à la suite. Si le combo précédent n'était pas assez fun pour vous, je vous propose maintenant de la Formule 3, la Formule C de Project Cars 2, sur un circuit de rallycross. On est sur la version rallycross de Leiden Hill et on va emmener une monoplace sur de la terre. Je vous donne tout de suite l'astuce, montez les pneus slick, ils sont pas beaucoup moins efficaces que les pneus tout-terrain sur la terre, et évidemment sur le bitume ils sont beaucoup plus efficaces. En réalité, c'est un combo très intéressant parce que voilà, on a des changements de revêtement fréquents, donc des changements d'adhérence importants fréquents. On a une IA bon, qui reste relativement efficace et qui propose quand même un challenge intéressant, même si elle peut avoir ici quelques attitudes un petit peu dangereuses, mais voilà, on a quand même une IA qui tourne, qui fonctionne. Alors évidemment, ils ont une physique simplifiée, donc voilà, ils souffrent peut-être pas autant que nous des changements de revêtement, notamment sur la Terre. Mais du coup, bon voilà, on a quand même un challenger assez intéressant. Et encore une fois, c'est un combo assez intéressant parce que du coup, on cherche systématiquement évidemment à minimiser les temps qu'on passe sur la Terre. Bon, on a une IA voilà, qui fait quand même quelques erreurs, qui a tendance à se planter, comme ici. Mais voilà, vraiment, c'est très intéressant. En plus de ça, c'est intéressant d'un point de vue suspension. En fait, voilà, notre monoplace est très rigide, très basse. Et du coup, évidemment, on a une adhérence très limitée sur la terre parce que très souvent, nos pneus sont pas en contact avec le sol. On voit qu'on regarde le ralenti, voilà, on a une caisse qui saute dans tous les sens. Et ça peut être assez intéressant d'essayer de développer un setup le plus efficace possible pour ce combo, vraiment. Parce que voilà, c'est finalement ce qu'on retrouve sur nos circuits, à savoir voilà, vraiment une suspension qu'on essaie d'optimiser pour optimiser voilà, le contact du pneu avec le sol. Et du coup là en fait on retrouve vraiment la caricature de tout ce qu'on essaie de régler sur un vrai circuit. Je pense notamment aux différences d'adhérence lorsqu'on essaie par exemple de doubler et qu'on se décale de la trajectoire que tout le monde utilise et qu'on se retrouve sur une piste ou une partie de la piste où on n'a pas d'adhérence. Eh bien c'est exactement ce qui se passe ici. Alors évidemment
en très aggravé. On a aussi autre chose qui est intéressant, c'est de ressentir la différence du grip du pneu lorsqu'il est chargé en terre. Et si en fait quand on sort entre guillemets du bac à sable, le pneu est encore chargé en terre, la piste est chargée en terre et du coup on retrouve pas notre grip tout de suite. C'est pour ça que voilà, sur le virage précédent, le gauche, très souvent en fait je manque la corde. Donc vraiment c'est plus intelligent qu'il n'y paraît de prime abord que de rouler sur ce circuit, encore une fois qui est très bosselé et qui propose un challenge en termes d'adhérence vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de rouler un petit peu. Et moi je vous dis à bientôt.